Shalom Ouvracha les amis, bienvenue à tous sur la chaîne Lire votre Shabbat Kodesh. Première halakha, ai-je le droit de jouer aux cartes durant Shabbat? Alors la réponse fait l'objet d'une grande discussion entre les rabbanim séfaradim et les rabbanim ashkenazim. Les séfaradim interdisent toutes sortes de jeux durant Shabbat pour les personnes au-dessus de l'âge de la bar mitzvah. Les enfants pourront jouer sans aucun problème. Pour les adultes, on se montrera plus rigoureux. Pour nos frères ashkenazim, les rabbanim, les décisionnaires ashkenazim permettent de jouer quel que soit l'âge. Surtout si ça peut procurer un plaisir, un oneg Shabbat pour ceux qui ont besoin de jouer, de se détendre. Concernant les jeux de cartes, il y a deux problèmes. Il y a le premier problème, donc, c'est de trier les cartes, jouer à la belote ou au rami, tout ce genre de jeu, c'est problématique parce qu'on est obligé de trier. Alors, trier pendant le jeu, il n'y a aucun problème. C'est comme si je devais enlever l'écorce d'une orange pour pouvoir la manger. Je n'ai pas d'autre choix, donc j'ai le droit de trier durant le jeu les cartes pour jouer. C'est ce que ça fait partie du jeu. Mais à la fin du jeu, je pose les cartes et je les laisserai telles quelles jusqu'après Shabbat, je pourrai les ranger. Je n'ai pas le droit à la fin du jeu de les remettre en ordre selon une couleur, un numéro ou un sujet ou toutes sortes d'ordres à mettre les cartes. J'attends le Motzei Shabbat pour les remettre en ordre. Donc jouer aux cartes, trier, j'ai le droit pendant le jeu. Après le jeu, je n'ai pas le droit. Deuxième problème, c'est que ce n'est pas très shabbatique. Jouer aux cartes pendant Shabbat, c'est pas très shabbatique. Donc, on pourra, pour ceux qui veulent vraiment jouer aux cartes ou à toutes sortes de jeux à qui ça peut procurer un plaisir ou un oneg Shabbat, pourra s'appuyer sur les décisionnaires ashkenazim qui permettent sans aucun problème. Deuxième halakha, un jeune couple est invité à passer vendredi soir chez les parents, à manger chez les parents. Devront-ils allumer les nérodes de Shabbat chez eux? Alors la réponse est que avant de quitter la maison, la femme, la maîtresse de maison, allumera les nérodes de Shabbat avec bracha et en même temps la lumière. Pourquoi la lumière? Parce que lorsqu'elles doivent rentrer chez eux, l'idéal c'est que les nérodes de Shabbat soient encore allumés. Disons qu'ils sont restés 2-3 heures chez leurs parents. En rentrant, il faudrait que les nérodes de Shabbat soient encore allumés. Maintenant, si les nérodes de Shabbat ne sont plus allumés, on pourra toujours s'appuyer sur la lumière électrique de manière à ce qu'on pourra dire que la bracha que la femme a fait n'est pas une bracha levatala. Maintenant, si ils ont changé d'avis, le jeune couple a décidé de dormir chez les parents, alors il n'y aura pas de problème. Pourquoi? Parce qu'au moment où ils ont allumé les nérodes de Shabbat, leur intention était de rentrer à la maison. Donc il n'y aurait pas de problème. Je répète, la maman allumera ou la femme allumera les nérodes de Shabbat avant de quitter la maison avec la lumière. Maintenant, pourquoi? Parce que si les nérodes de Shabbat s'éteignent, la lumière pourra être là pour éviter une bracha levatala. Maintenant, si ils ont changé d'avis, ils veulent rester dormir chez les parents, il n'y a pas de problème, puisque leur intention au départ était de rentrer au moment de la bracha. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom ou Mevorach.